Cette délibération nous amène à faire un terrible constat, effectivement. La famine est de retour en Afrique, un continent qui n'a cessé d'être durement touché au cours de ces dernières décennies. On se souvient tous des drames humanitaires qui ont touché le Biafra, le Sahel, la Somalie, l'Éthiopie ou encore le Soudan. D'après le secrétaire général des Nations Unies, c'est, je cite, « la plus importante crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale ». Les chiffres annoncés sont impressionnants, puisque l'on avance le chiffre de 20 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère, parmi lesquelles 1,4 million d'enfants qui risquent de mourir de faim dans les prochains mois. Cela doit nous interroger sur notre système alimentaire mondial qui dysfonctionne gravement, avec 7 milliards d'humains, dont 1 milliard en surpoids ou obèses, 1 milliard qui n'ont pas accès à l'eau potable, 1 milliard de sous-alimentés, 1 milliard en carence, alors que nous gaspillons 30% de la production alimentaire mondiale. Face à l'ampleur et à la gravité de la situation, l'ONU estime qu'il faudrait réunir d'ici juillet une aide financière d'un montant de 4,4 milliards de dollars, soit 4 milliards d'euros. Dans ce contexte, nous saluons la solidarité de la ville de Nantes et sa décision d'apporter son aide financière, comme elle a su le faire dans le passé. Je pense notamment à l'aide apportée aux Philippines, ravagées après le passage du terrible typhon. Ces famines ont deux causes principales. D'une part, les conflits armés qui ont chassé des millions de personnes de chez elles. D'autre part, la sécheresse qui s'est abattue sur ces régions et réduit à néant les récoltes et décimé le bétail. Cette sécheresse a été aggravée par le phénomène climatique El Niño qui a provoqué des températures records ainsi qu'une baisse des précipitations. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution et le climat, le GIEC, prévoit qu'un réchauffement de 1,5 à 2 degrés entraînerait en Afrique une diminution de 40 à 80% des surfaces cultivables de maïs, de mil ou encore de sorgho. Ce drame ne peut que nous conforter dans notre volonté d'agir à notre niveau local contre les émissions de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. Mais nous sommes en même temps très inquiets de constater que l'un des principaux pollueurs du monde, à savoir les États-Unis, remet en cause la théorie même du réchauffement climatique, autorise le redémarrage des centrales à charbon et souhaite dénoncer l'accord de Paris sur le climat. Je vous remercie.